Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Coucou, c'est Malou, bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler des goodies livresques, autant des cadeaux publicitaires que des goodies faits par des personnes ou des petits business autour de la lecture. On les retrouve généralement dans des concours organisés sur Instagram, dans les salons littéraires ou encore dans des box. Ils sont généralement offerts ou faits en rapport avec un livre et ils permettent de prolonger l'univers de celui-ci. C'est donc des produits marketing, promotionnels qui ont parfois pour but d'inciter les lecteurs à acheter ou à précommander un livre. On va essayer dans ce podcast de suivre une certaine ligne directrice. Donc on va d'abord parler des goodies faits, vendus et offerts par les maisons d'édition. Et après on parlera de ceux faits par les small business, les passionnés. Et enfin on parlera un peu de cette nouvelle économie autour des goodies livresques. Déjà, quand je pense aux goodies, de suite je pense aux maisons d'édition de romance qui ont vraiment démocratisé ça et aussi aux éditeurs de manga. Donc là je vais surtout parler de ce que moi je connais en romance, mais dites-vous que ça s'applique aussi aux mangas pour certains goodies. Déjà, il y a certains goodies qui sont vraiment récurrents et qu'on a l'habitude de voir. Je pense notamment au tote bag. J'ai eu celui de Morgane Moncombe par exemple pour la sortie de l'As de pique et celui pour la sortie de Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui d'ailleurs était de bien meilleure qualité parce que oui, souvent malheureusement ce genre de tote bags sont très fins, les coutures assez fragiles et du coup c'est dommage parce que ça les rend presque inutilisables. Je pense aussi aux cartes, illustrations et aux marque-pages qui sont parfois réalisés par les auteurs et autrices elles-mêmes, comme c'est le cas de Morgane Moncombe ou encore de Lily Blabla il me semble. Et d'ailleurs c'est vraiment dommage parce qu'on n'a aucune information sur les personnes qui réalisent les couvertures ou ce genre d'illustrations si elles-mêmes ne mettent pas en avant leur travail. J'ai un peu fouillé sur internet, notamment sur les sites des maisons d'édition, et y a rien, y a aucune information et je trouve ça vraiment dommage parce que après tout, eux aussi font partie de cette industrie. On a aussi les pochettes pour livres, les petits pochons comme Hugo a fait pour la saga Seasons de Morgane. Et ça franchement j'ai beaucoup aimé. En plus ils sont quand même d'assez bonne qualité et je les utilise beaucoup pour mettre mes doudous quand je pars quelque part. Et ça m'évite de les abîmer donc ça vraiment c'est validé. Ils ont aussi fait des carnets, j'en avais eu pour la précommande de Twisted Love et je sais qu'ils en avaient aussi fait pour la précommande de la BD After et franchement je suis pas fan, c'est vraiment pas de bonne qualité, les carnets sont minuscules donc je sais pas trop quoi en faire et c'est pas un goodies que j'apprécie forcément. On a aussi les stickers, ça en vrai c'est assez simple mais c'est top comme goodies, pour moi c'est toujours cool, on les colle où on veut donc ça fait plaisir, c'est validé. Plus récemment, Hugo a aussi fait des tatouages pour Fourth Wing notamment et Jianyu, j'espère qu'il le prononce bien, le dernier roman de Océane Ganem. J'ai pas eu l'occasion de tester la qualité, mais je trouve l'idée plutôt cool et en vrai peut-être bien que je ferai les dragons de Fourth Wing, j'aime bien l'idée. Ensuite, on a les pins et pareil, j'aime beaucoup l'idée, c'est simple et efficace. Ils ont aussi expérimenté les sucettes et je trouve l'idée marrante. Après, j'avoue, je les ai pas goûtées parce que je préfère les garder en souvenir, mais si des personnes les ont goûtées, je serais ravie d'avoir leur retour. Il me semble que c'est Hauteville qui avait fait des mugs pour la sortie de Love Theoretically, et pareil, c'est une bonne idée. Maintenant, c'est vrai que pour l'envoi, c'est plus compliqué parce que c'est fragile, et faut voir la qualité, si ça passe au lave-vaisselle, ou si quand on lave, tout simplement, les dessins ne s'effacent pas, mais en tout cas, c'est utilitaire, donc c'est validé. Et je me souviens qu'on avait aussi eu le droit à des bougies de la part de Hugo, notamment avec la promo de la saga d'Oren, et d'ailleurs je l'ai chez moi, je l'ai toujours pas allumé. Ou encore un paquet de mouchoirs chez Pocket Jeunesse pour If He Had Been With Me, je galère toujours autant à dire le nom de ce roman. Écoutez, c'est original et utilitaire, donc je dis pourquoi pas. Donc là, on a surtout parlé des goodies offerts que l'on peut retrouver lorsqu'on précommande un livre ou dans les salons, mais il y a aussi des goodies qui sont vendus et d'autres un peu exclusifs, vous allez le voir. Déjà, on a les carnets de lecture pour faire des récaps des lectures des mois de l'année, et cette année, c'est Hugo qui ont lancé leur carnet. Alors je l'ai pas acheté parce que je sais que j'aurai pas forcément le temps et que je le fais déjà un peu plus ou moins sur mon téléphone. Mais en tout cas, il est bien fait, peut-être pas pour les personnes qui lisent autant que moi, mais ça se voit qu'il a été bien pensé et ça c'est cool, ça apporte vraiment de la nouveauté. Après, c'est le genre de choses qu'on peut faire soi-même, juste avec un petit carnet et quelques templates trouvés sur Pinterest, mais pour ceux qui veulent quelque chose de tout prêt, clé en main, bah c'est chose faite. Et d'ailleurs, à ce propos, je serais très curieuse de savoir si ça s'est plutôt bien vendu ou pas.
Il y a quelques semaines, Hugo ont aussi dévoilé des pop à l'effigie des 8 personnages de la saga Seasons de Morgane et c'était vraiment trop chou et super bien fait. Et je pense qu'on est un peu tous frustrés parce qu'apparemment elles sortiront pas officiellement et c'est dommage parce que sincèrement je pense qu'elles se seraient vendues comme des petits pains. En tout cas je sais que personnellement j'aurais sûrement acheté celle du tome 2 et 3 donc j'ai qu'une chose à dire, c'est sortez ces pop pour le grand public s'il vous plaît. Autre chose, on a aussi eu le droit à des éditions spéciales de livres avec des librairies comme la très connue Comptoir du Rêve. Alors j'imagine qu'ils ont fait un partenariat avec Hugo pour sortir des livres exclusifs, notamment des livres avec des jaquettes superbes pour la saga Seasons et des rééditions sur le jeu des tricheurs et le jeu des menteurs de Anita Riggin. Je trouve que c'est une super idée, ça apporte vraiment quelque chose et même si on peut pas parler de goodies à proprement parler, je voulais quand même l'évoquer ici. On a aussi eu les jeux de cartes, alors on a BMR qui nous a sorti un jeu de cartes classique à l'effigie de Captive. Je trouve l'idée originale et sympathique, après 10€ le jeu de cartes, c'est peut-être un peu abusé et au final je suis pas sûre que ça ait si bien marché que ça. Et on a la booktokeuse très connue Victoire de Nous les lecteurs qui a sorti un jeu de cartes autour de la romance avec des questions en rapport. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, je voulais l'acheter et finalement je pense pas que je vais le prendre parce que en fait j'ai personne avec qui y jouer mais je trouve l'idée plutôt sympa. J'en profite juste pour m'excuser si vous entendez mon ventilateur en petit bruit de fond, c'est juste que là je meurs de chaud et je peux pas faire autrement donc il est possible qu'il y ait un petit bruit parasite en fond, là je le vois même sur la bande son, mais normalement c'est très léger donc ça devrait aller. Pour finir cette partie sur les goodies en lien avec les maisons d'édition, je trouve ça dommage que leur nombre soit aussi limité lors des précommandes quand les maisons postent un message sur Insta. On l'a bien vu récemment lors des dernières campagnes de précommande et notamment pour celle de Morgane, c'était n'importe quoi, le site crachait sans arrêt. Moi pour la commande du dernier tome, j'ai même reçu 2 mails de confirmation comme quoi j'aurais les goodies et au final j'ai rien reçu. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi et maintenant je trouve que c'est super dommage. J'avais réussi à avoir les 2 premiers sets pour les 2 premiers tomes, mais pas cette fois car Morgane a prévenu dans ses canaux Insta et j'avoue, je sais pas si c'était une bonne idée, peut-être qu'il aurait mieux fallu faire comme d'habitude, ne pas prévenir et laisser la surprise et puis premier arrivé, premier servi. Donc voilà, on a un peu fait le tour des goodies produits ou vendus par les maisons d'édition. Maintenant, on va passer aux goodies faits par des amateurs ou des small business autour de la lecture. Alors déjà, il y en a beaucoup qu'on va retrouver et qui sont similaires à certains qu'on a cités juste avant, comme les tote bags, les pochettes de livres, les pochons, carnets, marque-pages, carnets de lecture, stickers, bref, des goodies assez classiques. Après, on va avoir tout ce qui est un peu, je dirais, au niveau organisation, avec par exemple des serre-livres ou encore des serre-livres pour le pouce. On va aussi avoir pas mal de mini-lampes qui peuvent se clipser directement sur le livre. Alors personnellement, je trouve pas ça très pratique parce que quand tu tournes la page, c'est un peu dérangeant et en soi, je lis toujours chez moi et j'ai toujours ma petite lampe de chevet à côté. On va aussi avoir des verres avec dessus comme des stickers qui sont collés à l'effigie de la lecture ou certains livres en particulier. Ça c'est une bonne idée en soi, c'est pas très compliqué à faire et ça fait toujours un petit goodie sympa. On a aussi les vêtements avec par exemple des t-shirts en rapport avec la lecture. Je pense notamment au camp de lecture The Bookmate, donc j'ai vu il y a pas longtemps qu'ils avaient créé des t-shirts pour l'événement et j'ai trouvé ça très cool. D'ailleurs je pense qu'on pourra parler dans un prochain podcast des événements littéraires qui sont organisés, qui émergent et qui sont un peu atypiques comme celui-ci. On va aussi avoir les bibliothèques miniatures avec des petits livres imprimés en miniature et qui sont là pour faire de la déco ou même parfois pour savoir quel livre on a dans sa palle et je trouve ça très mignon et sympathique. Et les dernières sortes de goodies qu'on pourrait évoquer, c'est les box littéraires. Ça se démocratise de plus en plus et pour beaucoup de genres différents. Alors j'ai l'impression que ce qui marche le plus c'est pour la fantasy, fantastique, parce que c'est peut-être le genre pour lequel c'est plus simple de créer des goodies vraiment personnalisés. Et c'est vrai que j'ai aussi oublié de parler des cartes, notamment pour ce genre littéraire qui sont très importants. C'est quelque chose que vous pouvez trouver en goodies à part ou très souvent dans les livres directement en première page généralement. Moi je me souviens que pour la saga Lightlark, j'avais eu un immense poster avec le monde de Lightlark dessus, donc de la saga qui était représentée et j'avais trouvé ça absolument génial et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure
Mais ça, pour le coup, c'est pas tout le monde qui l'a eu d'ailleurs, parce que quand je suis allée discuter avec le libraire dans ma librairie, en fait, il me l'a donné. C'était le dernier, il m'a dit, bah tiens, comme tu vas acheter le livre, on a reçu ça, donc je te l'offre. J'avais trouvé ça super cool, mais du coup, je suis pas sûre que ce soit systématique. Donc dans ces box, vous allez avoir un livre avec plein de goodies différents en rapport avec ce même livre. Alors j'ai pas regardé exactement, mais je crois que c'est des box mensuelles où vous recevez chaque mois un nouveau livre avec les goodies qui l'accompagnent. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, faut pas tomber sur un livre qu'on a malheureusement déjà acheté. Et c'est vrai qu'à force, on peut avoir tendance à accumuler les goodies, à plus forcément savoir quoi en faire, et c'est un petit peu dommage parce qu'on perd cette sensation d'exclusivité. C'est pas forcément normal d'avoir des goodies à chaque fois qu'on achète un livre. Et c'est vrai que c'est le seul truc que je pourrais reprocher à ce genre de box, c'est que ça donne le sentiment qu'avoir des goodies avec un livre, c'est devenu normal et que ça fait partie de l'expérience client. Alors certes, je trouve ça très sympa, moi aussi j'aime avoir des goodies, mais je pense que si on en avait pour chaque livre, bah au bout d'un moment, je me lasserais un petit peu, je les accumulerais et je saurais même plus où les mettre. Je viens de regarder les prix des box, alors j'ai l'impression que ça tourne autour des 25 et ça va jusqu'à 40 € en moyenne. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler des box Charleston, c'est ma mère qui m'en a parlé et je me dois de vous partager ça. En fait, ils ont sorti récemment pas mal de box littéraires, voilà, comme on peut en trouver un petit peu partout maintenant. Et vous savez peut-être déjà que Charleston, à la base, c'est quand même une maison d'édition qui vend ses livres assez cher. Et là, ils ont fait des box pour l'autrice Clarisse Sabar. Donc moi, personnellement, j'ai jamais lu ses livres, mais je sais que ma maman aime bien et c'est pour ça qu'elle m'en a parlé. Et donc, je vais vous lire ce qu'il y a dans la box, la dernière box là qu'ils ont sorti. Il y a un roman, un marque-page, une carte avec un mot de l'autrice, une clé avec son porte-clés personnalisé, un kit de peinture numéroté, je sais pas trop ce que c'est, et un mini bouquet de fleurs séchées. Et ça, ils le vendent 40 €. Alors, bon, déjà, le livre, il est à 21 €, donc déjà, c'est la moitié de la valeur de la box. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que 20 € de goodies, quand même, c'est excessif. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça excessif. Je sais que ma mère avait un autre avis sur la question, alors elle, il me semble qu'elle me parlait d'une box qui contenait du thé. Mais quand même, je trouve que là, on a passé à un nouveau cap. Et justement, pour finir ce podcast, on va parler un peu de cette nouvelle tendance des goodies, donc dans la continuité de ce que je viens d'évoquer juste avant. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est une tendance surtout présente chez les éditeurs de romances, de fantasy et aussi chez les mangas comme je l'ai dit au début. Il y a pas longtemps, j'ai acheté dans une librairie spécialisée en manga les 3 premiers tomes de Death Note dont je vous ai déjà parlé et j'ai eu en cadeau des illustrations de, alors excusez ma prononciation, Takeshi Obata. J'espère que je l'ai bien dit. Donc c'est le dessinateur. Et franchement, elles sont magnifiques et c'est vrai que je me sentais pas trop légitime parce que je suis pas une grande connaisseuse, mais j'en ai parlé à quelques potes qui m'ont quand même dit que c'était un truc de fou et que j'avais eu de la chance parce que c'était un chouette cadeau. Et d'ailleurs, si vous vous demandez où est-ce que j'ai eu ces illustrations, donc c'est à Montpellier, c'est dans la librairie spécialisée en manga Bunka. Vraiment gros big up à cette librairie et à la jeune femme qui la tient, elle est vraiment adorable. À chaque fois que j'y vais, elle sait trop bien me conseiller. En plus, elle vend des petits gâteaux, petites boissons et tout. Et vraiment, ça se voit que c'est une passionnée. Je préfère tellement donner mon argent à cette personne qui tient ce petit commerce super sympa que aux grosses librairies qu'on connaît tous. Donc voilà, si vous êtes de Montpellier et que vous aimez les mangas, n'hésitez pas à y faire un tour. En plus, tous les mois, elle organise régulièrement des petits ateliers. Vous avez la possibilité de commander des livres s'ils ne sont pas en magasin. Et en plus de ça, elle est située vraiment dans le centre de Montpellier, juste à côté de l'arrêt tram Louis Blanc, donc vraiment aucune excuse. Et donc je pense que c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai eu une vraie réflexion autour des goodies dans la littérature et qu'est-ce que ça signifiait, comment ça s'était développé, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression que les goodies sont réservés exclusivement à certains genres de littérature en particulier, et que pour certaines maisons, certains lecteurs, c'est plutôt mauvais genre, que ça dénature le sens profond de la littérature, et que pour intéresser les gens, les jeunes à la lecture, on est obligé de mettre en place ce genre de cadeau.
Écoutez, moi je suis pas de cet avis, je pense que ça permet vraiment de créer un univers autour d'un livre et que ça apporte quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été fait jusque-là, et c'est aussi une nouvelle forme de communication et une nouvelle manière de booster les ventes. Je suis partisane du fait qu'en littérature, chacun a le droit d'avoir sa place, un peu comme sur YouTube ou dans la musique, et que chaque écrivaine propose un contenu différent, propre, et qu'accompagner son travail avec des goodies, si il ou elle est d'accord bien sûr, et bah c'est une super manière de faire la promotion de son œuvre. Donc voilà, on arrive au terme de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour les petits bruits en fond, là j'ai entendu, mais malheureusement j'arrive pas à les enlever, et puis il y a le ventilateur, bref voilà, donc je m'en excuse. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude sur Instagram. Pour rappel, c'est mlg-books. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau podcast de Books and Blabla.